Dans les années 80-90, lorsqu'on parlait de jeunesse estudiantine, cela nous ramenait à plusieurs comportements. Plusieurs comportements s'offraient donc à cette jeunesse et chacun en tant qu'étudiant essayait de faire la part des choses et trouver le canevas qui lui marchait ou alors, comme disent les Ivoiriens, une chaussure à son pied. Mais à partir des années 2000, nous avons eu affaire à des enfants qui ont vu le jour. Ces enfants sont devenus plus tard aujourd'hui des étudiants. Alors la question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que ces enfants devenus étudiants vivent leur jeunesse? Les invités de cet après-midi nous le diront. Il s'agit de Jordan Chateb, il est étudiant. Bonsoir Jordan. Bonsoir Tatiana. Juste à côté de Jordan, c'est Marianique Fachina, elle est également étudiante. Bonsoir Marianique. Bonsoir Tatiana. Juste en face de Marianique, il y a Michel Gambondé, c'est ça, si j'ai pas écorché le nom, hein? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Ça se passe bien? Tranquille. Alors, juste à côté de Michel, là, nous avons Irène Diossou. Salut Irène, comment ça va? Bonsoir Tatiana. Ça se passe bien? Oui. Alors, cet après-midi, chers internautes, hein, la thématique est la suivante. La jeunesse estudiantine actuelle vit-elle par procuration? Mes invités me diront à la fin de ce débat, et vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, vous le saurez également. Alors, je veux savoir, chacun de vous, cet après-midi, lorsque je dis jeunesse estudiantine, j'ai besoin que chacun de vous ressorte 3 mots qui déterminent ce groupe de mots. La parole est là, qui la prend. Alors, chers internautes, bonsoir. Pour moi, quand on parle de jeunesse estudiantine, c'est d'abord l'étude, la distraction et la rigueur. Ok. Étude, distraction, rigueur. Oui. Irène. Bonsoir, chers internautes. Quand on parle de la jeunesse, la première des choses que j'ai à dire, il faut s'épanouir, Épanouissement, concentrer sur ses études, concentration. avoir des amis qui ont la même vision que toi. Alors, on choisit, c'est ami ou vision? Vision. Vision. Marianique. Bonsoir à nos internautes. Moi, je vais résumer la jeunesse estudiantine en 3 mots. Oui. Il s'agit des études, du plaisir et des relations amoureuses. Plaisir, relation amoureuse. Jordan. Oui, alors, quant à moi, je vais résumer les études en 3 mots. Les études également. Et le deuxième mot pour moi, ce sera un verbe, profiter. Profiter. Voilà, et en dernier, la rigueur. Rigueur. Alors, vous avez tous donné les mots que vous estimez qu'on peut greffer à la jeunesse estudiantine. Moi, je retiens profiter, rigueur, je retiens également plaisir, relation amoureuse. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que lorsque vous vivez, lorsque dans votre quotidien, vous avez l'impression que vous profitez de cette jeunesse, vous vivez ces relations amoureuses et surtout, les études vont avec? Moi, je dirais que je profite de ma jeunesse estudiantine parce que après le bac, c'est là que je me suis rendu compte en fait que je suis rentré dans la vie active. Donc, quand tu rentres dans la vie active et que tu es conscient d'abord que tu es étudiant, tu dois d'abord étudier, forcément. Ouais, c'est ça qui prouve en réalité que tu es étudiant, les études. Après ça, bon, la distraction, tu ne dois pas forcément te concentrer sur les études. Les week-ends, tu dois sortir avec les amis, te distraire, t'amuser. Comme mon confrère l'a dit, profiter. C'est ça en fait. D'accord. Oui. Donc vous avez l'impression de vivre tout ça? Oui. Marianique, vous également, est-ce que vous vivez votre jeunesse estudiantine? Bon, pas en tant que tel, Oui. pas en tant que tel, parce que c'est vrai que après le bac, on est libre. Les parents n'ont pas le choix que d'accepter cela. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais bon, moi, je dirais que je suis libre, mais je ne profite pas encore de ma jeunesse parce que mes études me tiennent à cœur. Donc, je n'ai pas le temps. C'est vrai que les occasions s'offrent d'aller explorer d'autres environs, de sortir avec les amis, de passer des bons moments, mais je préfère plus rester chez moi pour l'instant parce que je veux bien d'abord terminer avec mes études parce que je me dis que
quand j'aurai ma licence là maintenant, oui, je peux m'affirmer que je suis jeune et je peux aller où je veux, passer du temps avec qui je veux, m'extérioriser. Par exemple, il y a des amis qui me proposent d'aller visiter le Togo et tout, mais je dis non, je préfère d'abord avoir ma licence. Là, je serai libre d'aller où je veux, de passer du temps avec qui je veux, sans rendre compte à personne. Non, mais je pense que ma soeur, elle ne dit pas encore ce que je vais entendre. Puisque non, c'est pas toi, c'est pas à toi de vouloir entendre. C'est moi qui distribue la parole et c'est moi qui fais entendre ce que je veux entendre. Je n'en disconviens pas. Mais passer son temps à étudier ne veut pas dire qu'on vit la jeunesse. Ouais. On est d'accord. Passer son temps à étudier ne veut pas dire qu'on vit la jeunesse. Parce que tu passes ton temps, c'est les études tous les jours. Tu quittes l'école, c'est la maison, études. Quand est-ce que tu veux vivre la jeunesse? C'est à 40 ans. Non, à 40 ans, tu ne peux plus vivre la jeunesse. C'est-à-dire, à 40 ans, déjà, on te place... 77 ans, Michel. Non, Oui, à 40 ans, attends, Michel. À 40 ans, moi, j'estime que tu es vieille. D'accord, ok. Ça c'est ton avis, Oui, à toi. oui. Donc, tu peux plus chercher une de 40 ans. Non. Ok, d'accord, je me retourne vers Jordan. Oui, enfin, je voulais répondre à ce qu'il a dit parce que profiter de sa jeunesse, il y a différentes manières de profiter. Chacun a la manière dont il voit les choses. Il y a d'autres, c'est en restant chez eux, en lisant des livres, en apprenant beaucoup plus, qui se cultivent. D'autres, comme toi, sûrement, préfèrent aller en boîte, sortir peut-être avec des demoiselles pour se sentir mieux. Là, c'est la manière dont toi, tu profites et d'autres comme toi aussi profitent. Mais d'autres profitent plutôt dans le calme. Oui, mais dans ton cas d'espèce, s'agissant de toi, Jordan, comment est-ce que tu profites de ta jeunesse estudiantine? De mon côté, c'est un quand on peu... sait d'où tu viens. Voilà. En plus, il est Camerounais. Oui, c'est pas parce que les Camerounais... On sait que les Camerounais mangent la vie. Hein. Ah bon, Oui. alors... Ah ouais. Personnellement... il va nous dire, si, en tant que Camerounais, il mange la vie. Donc, Jordan. Personnellement, moi, j'essaye de mixer un peu tout entre sérieux, plaisir, détente, entre manger la vie et être un peu plus rigoureux au niveau des études aussi. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas énormément sortir, mais ça ne veut pas dire que ça me déplaît. Donc, lorsque je suis chez moi, je peux, voilà, regarder des documentaires, des séries, tout ça, ça me va, apprendre des choses, ça me va. Mais après, voilà, disons, dans une semaine, quand même, 1 ou 2 jours aussi pour sortir, pour se détendre, ça ne fait pas de mal. Pour moi, c'est ça, profiter, faire assembler parfaitement la rigueur et profiter de sa vie. Alors, Irène, tu as écouté Marianne qui estime qu'elle, pour le moment, elle n'a pas tête en tant qu'étudiante à profiter de sa jeunesse. Qu'en est-il de vous? Moi, je ne profite pas aussi parce que vous voyez, déjà, à l'école, on nous dit de venir à 6 heures et déjà à 18 heures ou bien parfois à 19 heures, on va retourner. Comment on va profiter? On ne profite de rien. On est limité. Que ça soit même relation amoureuse, il faut que tu trouves le temps à ton conjoint. On n'a pas le temps, on est limité en tout. Moi, je pense que le mieux, c'est de se concentrer sur ses études d'abord et après, on pourra profiter. Parce que moi... Donc, si je vous écoute, les dames qui sont sur ce plateau, j'ai comme l'impression que vous faites économie de vérité. Oui. Oui, moi, c'est l'impression que j'ai. Quelle économie de vérité? Économie de vérité. Vous n'allez pas me dire qu'en tant qu'étudiante, de surcroît, des jeunes filles, vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas des envies. Vous n'allez pas me dire que H24, vous êtes focalisé sur vos études. Non, mais en fait, la plupart du temps, déjà du lundi au vendredi, on est à l'université, on travaille et tout cela. Oui, c'est vrai, je ne veux pas dire que je n'ai pas un petit ami, oui, mais je ne lui consacre pas assez de temps. Et il le dit aussi, et je le prie de m'excuser, je lui dis souvent de m'aider. Mon Dieu, Vision, elle vous présente les excuses, mon Dieu, Vision, le petit ami de Marianne. Oui, je le prie de m'excuser parce qu'il sait aussi que, comme il a eu sa licence, il faut que j'ai la mienne aussi. Alors, les week-ends, c'est le week-end juste, mais aussi les week-ends quand tu rentres, il faut aussi passer du temps avec les parents, les petits frères et autres, parce que tu es grande seule, je suis l'aînée de ma famille. Et donc, tout ça vous empêche de profiter de votre jeunesse. Oui, exactement. Parce que déjà, je suis aînée, je pense à comment faire pour déjà vite finir, avoir un petit truc et aider les parents à prendre soin de mes petits frères. Voilà, et il y a aussi la relation que je dois construire parce que je dois forcément me marier, je suis une femme. Et tout cela avec les études, si on doit tout combiner et encore dire que accepter de sortir avec les copines et autres, je ne peux pas, je n'arrive pas à concilier le tout parce que ça devient un peu trop. Tatiana, moi je dirais par contre que tout est une question d'organisation.
on est tous étudiants. Je suis aussi étudiant. Mais pas parce que Un je suis étudiant pas comme les autres. Oui. Ah, Oui. d'accord. Pas parce que je suis étudiant que je vais me priver de certaines choses. On vient à l'école de 6h à 19h, du lundi au vendredi. Les week-ends, c'est pour étudier. Excusez-moi, mais c'est pour profiter. Je profite de mon week-end. On ne va pas se leurrer hein, sur ce plateau. On va se dire les vérités cash. Hein? Écoutez, Pourquoi tu non, fixes ça? non, je le dis parce que je sais que toi tu es Camerounais et tu ne vas pas me dire Ah non, que... est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une excuse parce qu'il est Camerounais forcément? C'est la Dolce Tu es en train de Vita. stigmatiser tout un peu. Oui. Michel, moi, je ne suis pas d'accord avec moi, toi. j'ai fait avec des Camerounais. Et toi, déjà, en te voyant, je sais que tu es un ambianceur. Ok. Parce que je le connais, c'est mon frère, je le vois. On se rencontre. Voilà. On se rencontre. Et les lieux. Donc ça veut dire qu'à la différence, de... Oui, oui. Madame, vas-y. je vais ajouter un Oui. peu. Michel, c'est normal qu'il parle comme ça parce que c'est un homme. Nous, on est une femme. Vous êtes des femmes. Hein? Oui, voilà, le samedi, je dois faire la lessive. J'ai des enfants aussi à côté de moi. Je dois faire la lessive de 3 enfants. Le grand frère, lui-même, il s'occupe. Et après ça, Mais je est-ce dois que la faire le lessive doit te ménage. prendre toute Michel, une vous n'avez journée? pas la parole. Quel temps, Michel, vous n'avez pas quel la temps parole. j'ai pour sortir, pour aller me distraire. Et aussi, j'ai mon copain là que je dois aller voir après. Donc, je suis limitée. Maintenant, Michel, ce vous que n'avez tu pas dis la là, parole. Laissez les autres. Je vais vous Madame, passer la parole. quand on essaie de regarder un peu, la plupart, oui, je vais sortir pour aller me distraire. Tout le temps, il veut sortir pour aller. Quand on retourne à l'école, je pense que la plupart, c'est d'être chéri après. Et puis c'est tout. Oui. Alors, nous allons évoluer dans le débat, chers panélistes. Aujourd'hui, lorsque les gens estiment que vous vivez par procuration parce que vous faites partie de la génération 2000. Et généralement, la génération 2000, on l'appelle la génération tête baissée. C'est pour ça que certains estiment. Se pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que vous ne vivez pas par procuration? Sur ce plateau cet après-midi, qui parmi vous peut me citer 3 amis sincères, c'est-à-dire des amis? Je n'ai pas dit amis machin, mais véritable ami avec quelqu'un avec qui vous avez réussi à construire une véritable amitié. Ou alors vous avez tous des amis virtuels, c'est-à-dire vous êtes cachés derrière votre smartphone et ça... Oui, Non, Jordan. moi, je pense que nous avons quand même tous des amis. Les amitiés ne se sont pas construites ici à l'université, forcément. Je pense que chacun de nous a eu des amis avant, bien avant d'être au collège, au lycée, avant le bac. Et oui, le seul problème, c'est que actuellement, c'est vrai que ces amitiés-là ne sont plus aussi fortes qu'avant parce qu'on ne peut pas se parler Parce tout que le temps. un petit objet est arrivé qui... Bon, ok, c'est vrai que le téléphone nous permet de parler directement à distance et puis, bon, ça nous évite aussi d'être tout le temps ensemble. Mais voilà, au maximum, je pense qu'on essaye de garder les relations, de renforcer les liens avec Donc vous êtes, les amis. tu veux me faire comprendre, Jordan, que Oui. vous ne vivez pas par procuration aujourd'hui. Bon, c'est vrai Vous ne que vivez pas grâce aux réseaux sociaux. bon, les réseaux sociaux, c'est utile. Tout ça fait Actuellement, partie de la procuration dont je parle. oui, mais les réseaux sociaux nous servent à beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent d'établir des contacts avec d'autres personnes plus facilement qu'en réalité. Aujourd'hui, tu peux juste contacter, je sais pas moi, juste en écrivant à un artiste que tu connais, il peut voir ton message, te répondre via les réseaux sociaux, alors que... Oui, mais quelle est la probabilité que vous avez que c'est vraiment celui-là que vous contactez? Il y a ça La aussi. probabilité, Marianne. Il faut faire des appels Oui, vidéo. je viens, Marianique. En fait, bon, vraiment sur les réseaux sociaux, il y a Alors aussi- non, vous vivez normalement ou alors c'est par procuration? je dirais pas procuration. Donc, est-ce- parce que Oui, allez-y. concernant l'amitié, je n'ai pas trop de chance en amitié. J'ai souvent été déçue. Donc par vous avez les- des amis virtuels. Oui. Vous vous cachez derrière Oui. vos claviers et autres. Exactement. Expliquez-nous ça, partagez un peu cette expérience-là avec nous. J'aime bien discuter avec les gens sur les réseaux sociaux et j'affirme que j'ai au moins pas mal d'amis sur les réseaux sociaux avec qui je cause souvent au Mais moins que vous dans- n'avez jamais vu.
jamais vu. Et il est vrai qu'il y a certains qui veulent me voir, mais j'estime que quand on va se voir, le lien, le feeling, ça ne passera plus comme d'habitude, quoi. Alors, je préfère rester caché derrière mon téléphone, discuter avec lui, prendre ses nouvelles, comment tu vas, t'as fait quoi aujourd'hui, on parle de tout. Et une petite drague au passage. Bon, bien sûr, ça arrive, mais... Bon, alors, je me retourne vers vous, hein, Michel. Vous, quand on vous voit, c'est que vous êtes un ambianceur. Donc, vivre par procuration, c'est pas trop votre style. Peut-être que je me trompe. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je préfère être entouré des amis, même s'ils sont faux, on fait avec. Parce que moi, si je dois peut-être sortir, je dois être accompagné de mes gars. C'est-à-dire, soit c'est les gars, soit c'est les go. Mais jamais, amitié virtuelle, c'est pas mon truc. Rester derrière le téléphone, non, c'est pas mon truc. Irène. Moi, je fais les deux. Que ce soit virtuel ou bien l'autre, je fais les deux. Il y a des amis que je n'ai jamais vus, avec qui je discute. Moi, j'aime tellement les réseaux sociaux parce que quelqu'un que je rencontre, que je vois chaque jour, ne me donne pas assez de bonheur que quelqu'un avec qui je discute sur les réseaux sociaux. Et que vous ne connaissez pas. Oui. Vous préférez ça. Oui, quand j'ai un souci, quand je lui dis voilà, j'ai tel problème, ou bien quand je ne lui écris plus, c'est la personne qui me crie, ah, tu vas bien, un jour je vais te rendre visite dans ton pays, tu es gentil, voilà. Et or, dans mon pays, déjà, les gens sont là à nous juger chaque jour. Donc, je préfère amis virtuels. Vous préférez. En quoi cette vie estudiantine par procuration vous avantage? Est-ce qu'elle a des avantages, Jordan? Est-ce qu'elle a des avantages? Dites-moi un peu. Le fait de vivre par procuration, que vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous discutez avec la personne H24, vous n'avez pas des amis sincères, celui à qui tu peux vraiment te confier. Dites-moi un peu. Bon, déjà, moi, j'aimerais dire que c'est chacun qui décide comment il veut vivre. Hein. Si tu décides de conditionner ta vie ou ta jeunesse, tes activités à quelque chose, c'est ton problème. Et après, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de très important quand même, quelque chose que mes deux sœurs ont abordé là tout à l'heure, que je n'étais pas vraiment d'accord. Elles ont dit bon, elles préféraient attendre, finir leurs études avant voilà, de commencer à tisser des relations. Moi, c'est notre choix. Non. Vous n'avez pas la parole, Irène. Allons-y. C'est votre choix, mais ce n'est pas le bon. Parce que, En quoi c'est pas le bon? Oui, parce que c'est la vie, c'est un choix. Elles ont fait ce choix. Non, c'est pas intelligent. Parce que pendant les études. Comment ça? Ah ouais, pendant c'est les notre études. choix. Toi aussi, tu as fait ton choix. Laisse-moi parler. C'est pendant les études, là, qu'il faut trouver les contacts, rencontrer des gens, connaître des gens qui pourront t'aider, surtout dans le milieu dans lequel tu es. En fonction de ce que tu vises dans la vie aussi, rencontrer les personnes qui pourront t'aider en conséquence. Et si tu restes enfermé chez toi, à la fin de tes études, tu vas rencontrer qui va t'aider à faire quoi? Je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, comme Michel l'a si bien dit, il faut pouvoir tout allier. Voilà, il faut pouvoir faire la fête et aussi être sérieux. Voilà. Madame Marianne, je vais revenir vers vous. Oui. Je pense que tu allais à leur sujet. C'est parce que moi, j'ai dit, je ne dis pas de ne pas sortir pour aller et se créer des contacts, avoir des amis. Je n'ai pas dit ça. Parce que je sais que aujourd'hui, malgré qu'on a peur de nos amis, il n'y a plus l'ami là à qui on va se confier, qui peut garder nos secrets. L'amitié, c'est oui, il y en a actuellement, c'est pas se confier au problème. L'amitié sincère, ça existe. Moi, je pense que c'est quand tu es derrière ton téléphone que ça ne marche pas. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu n'as jamais vu? C'est impossible, c'est quasiment impossible. Mais à quelqu'un que tu vois, quelqu'un que tu vois. Et ne te donne pas le bonheur. Non. Comment tu vas faire? Vous allez me permettre que je retourne vers Marianne, qui a Jordan qui vous a taclé au passage. Oui, donc, en fait, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Le fait de sortir, de se créer des contacts, c'est pas en sortant dans les boîtes, dans les fêtes que je vais me créer des contacts pour le côté professionnel. Tu ne t'en doutes pas. Oui. Non.
Tu t'en doutes pas. Tu sais pas qui tu pourrais rencontrer. Attendez, laissez. Non, non, n'étouffez pas son génie. Allez-y, Marianne. En fait, moi, je me crée des contacts et quand je me crée des contacts, c'est souvent pour des trucs professionnels. Dans votre virtuel, il faut préciser parce que vous aimez beaucoup le virtuel. Oui, exactement. Les deux dames qui sont sur ce plateau, vous aimez beaucoup le virtuel. Exactement. Parce que vous n'avez pas la parole, Michel. Quand je suis sur les réseaux sociaux et j'écris avec quelqu'un, peut-être une nouvelle connaissance qui demande mon numéro, je me limite, moi. Je lui dis que bon, si c'est pas côté professionnel, je préfère ne pas donner mon numéro parce que il y en a déjà plein à qui j'ai donné mon numéro. Mais déjà, le fait d'entamer la conversation, vous croyez que vous vous protégez de quelque chose? En fait, non, mais c'est en découvrant déjà, en écrivant avec cette personne. Et avec le temps, je sais déjà quelle catégorie de personne il est. Si je peux continuer la discussion avec lui. J'ai beaucoup de personnes sur ma page Facebook et parmi eux, il y en a quelques-uns juste qui se retrouvent dans mes contacts WhatsApp parce que je sais que eux, c'est des... Vous estimez que ceux-là, ce sont des personnes... Michel, vous n'avez pas la parole. Michel, elle estime aussi que... Attendez. Dans les boîtes de nuit, on ne peut pas rencontrer des personnes importantes. Voilà. Mais non, Michel et Jordan. Beaucoup de... Michel et Jordan. Michel, je vais t'arracher ma parole. Bon, allez-y, Marianne. Vous chutez par là et je passe la parole à quelqu'un d'autre, sinon les deux hommes vont vous étrangler. Allez-y. En fait, moi... Comme je le dis, en fait, ce que je vais dire, les amis que nous, on se voit tous les jours, quelqu'un à qui tu as confiance et vous partagez tout, il vient dormir chez toi, il connaît tout de toi, mais c'est cette même personne qui te fait du mal, pas derrière. Mais il sait que tu as des projets de voyage. Alors, mais est-ce que c'est... Je veux comprendre. Je veux que on recentralise les choses. Elles, les deux, c'est sûr qu'elles préfèrent vivre par procuration. C'est-à-dire, elles sont très à l'aise derrière leur téléphone, le petit écran, ce qui n'est pas votre cas. Celui qui vient du continent et le guépard du 229. C'est normal. Voilà. Si je pouvais répondre, là, elle disait qu'on ne pouvait pas rencontrer des personnes importantes, au fait, tout ça. Alors que lorsque tu vas par exemple en boîte de nuit, c'est le moment où tu peux approcher beaucoup plus facilement les gens importants. Y compris les gens qui sont partis de l'autre côté aussi. Mais n'oublie pas que je ne sais pas de quel côté vous parlez. Mais c'est le moment où tu peux rencontrer des gens très importants parce que à ce moment-là, tout le monde baisse sa garde. Tout le monde est là pour s'amuser et tu peux aborder plus facilement, te créer des contacts franchement incroyables, des gens tellement importants. Tu te dis, si tu les avais rencontrés dans une autre situation, que voilà, dans le monde de la nuit peut-être, tu les aurais pas approchés ou tu n'aurais pas pu les approcher. Attendez. Je vais ajouter une chose. Elle a parlé des réseaux sociaux, que elle a seulement quelques contacts et tout. Mais qui lui dit que ces contacts-là sont des personnes honnêtes? Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on est tous conscients qu'il y a trop de faux comptes. Donc, rester là à dire Michel même peut créer un faux compte et te préciser. Oui, mais c'est quand même un boucan de Michel. Elle dit que bon, je travaille au ministère de Finances, je peux financer un projet. Mais je peux faire ça. Et tu auras confiance. Tu vas dire, oui, tu as trouvé un gars maintenant, il est au ministère. À un moment, c'est bon. Mais je ne suis jamais pour les relations à distance. Non, ne vous défendez pas encore. Ne vous défendez pas. Je vais mettre tout ce qu'il faut à ma disposition pour te conquérir. Je peux faire ça et tu vas tomber bêtement dans le panneau. Et là, je profite de toi. Maintenant, qui a tort? Celle qui s'est laissée avoir. Alors, Irène, comme Marianne, vous avez choisi en tant qu'étudiante de vivre par procuration. Mais qu'est-ce que ça vous procure? Quel est le plaisir que vous tirez dans cette façon de vivre? Moi, par contre, je dirais les amis que j'ai eus sur les réseaux sociaux ont fait aujourd'hui que mon nom est un peu partout. J'arrive à envoyer mes colis en France, un peu partout, Gabon, États-Unis, parce que moi, j'ai gagné. Je ne sais pas pour Marie-Annick, mais moi, j'ai gagné. Parce que quand la personne commence par m'écrire, la personne me demande, madame, vous faites quoi aujourd'hui? Je vends des vêtements. Et voilà, il me dit, comment tu les vends? Est-ce que tu peux m'envoyer? Il y a des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux qui me connaissaient pas, mais qui m'ont fait des dépôts. Donc, moi, je préfère... Des dépôts comment? Dépôts, ils m'ont envoyé l'argent. Oui, j'en ai reçu. N'oubliez pas de mettre aussi l'aspect négatif. Michel, vous n'avez pas la parole. Oui, Michel, vous n'avez pas la parole. On va laisser Irène continuer. C'est pas forcément parce qu'on est sur les réseaux sociaux, il faut avoir des relations amoureuses.
moi, les relations amoureuses, ça m'intéresse pas, surtout sur les réseaux sociaux. Je n'aime Vous pas êtes les fait de relations. bois? Les relations Vous amoureuses. êtes fait de bois? Ça m'intéresse quand pas. c'est bon, il faut Je préfère quand la personne est proche de moi, mais quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour chercher mon argent. Ok, Et d'accord. je profite pour dire D'accord. merci à ces personnes-là qui Ah, me vous font allez passer au confiance service sur- commercial, là. Oui. Oui, Jordan. Là, moi, j'ai aimé les propos qu'elle a tenus tout à l'heure parce qu'elle a nuancé par rapport À Marianne. à Marianne, c'est la scène qui touche de cet après-midi. Voilà. Donc, C'est ça. vraiment, laissez cette Marianne tranquille. Bon, alors. Parce que elle, même en vivant par procuration entre griffes, elle sait tirer profit de ça. Elle, voilà, avec les réseaux sociaux, elle a pu étendre son business, voilà, trouver des clients un peu partout dans le monde. Ce que Marianique ou d'autres personnes comme elle, Sainte Marianique. si vous voulez cette Marianique, Voilà. d'autres personnes comme elle ne sont pas en mesure de faire parce qu'elles sont trop fermées. Dans tous les cas, il faut juste rester ouvert au monde pendant cette phase-là où on est étudiant parce que c'est la phase où, voilà, il faut apprendre beaucoup de choses sur le monde, de soi-même, des autres, tisser des relations, encore une fois, je ne cesse de le dire, profiter de la vie, voilà. La jeunesse estudiantine actuelle vit-elle par procuration, hein, chers internautes, hein? Je reçois pour vous Jordan, Marianique, Irène et Michel. Nous allons continuer dans notre débat. Alors, moi, je vous pose la question de savoir si c'était à refaire. Jordan et Michel vivent par procuration, vous allez continuer par bouter ça hors de votre vie, ou alors vous allez aussi essayer un peu ce mode de vie en tant qu'étudiant. Moi, personnellement, vivre par procuration, c'est pas mon truc. Et si je devais... Non, c'est pas mon truc. Je ne pense même pas à ça. Alors moi, je redis encore, bon, moi j'essaie toujours de mélanger un peu tout, voilà, en même temps, un peu téléphone, un peu plus quand même de la vraie vie. Parce que, voilà, pour moi, il faut tirer profit de toutes les âmes qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Tu peux pas dire que non, toi, non, le téléphone, tu n'es pas dedans. C'est, voilà, le face-to-face, les relations directes, là, physiques. Et tu peux pas aussi dire que non, toi, tu es juste derrière ton téléphone, tu préfères ça. Il faut essayer de toucher à tout, de profiter de tout ce qui s'offre à toi. Alors, vous, Marianne, vous avez choisi vivre par procuration. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous apporte un plus? Est-ce que ça a changé votre façon de faire, votre façon de vivre? Sainte Marianne, dites-nous un peu. Je ne suis pas sainte, hein, je ne suis pas une sainte. Ah, par vos propos, moi, j'ai décidé Je de ne vous... suis pas Par une vos sainte. propos, hein, moi, j'ai décidé que vous êtes la sainte sur le non, plateau, hein. Si Non, vous non, vivez par non. procuration, c'est que vous Oui, êtes une sainte. par vos propos, moi, j'ai décidé de vous baptiser sainte parce que on a comme l'impression que les diables sur le plateau, c'est Michel et Jordan. Non, en fait, je ne les traite pas de Bah, diable. je n'ai pas dit que vous les traitez de diable, mais je parle de ça. Voilà. En fait, bon, moi, tout part. Si vous me traitez de sainte, comme vous le dites, en fait, tout cela, c'est compte tenu de l'éducation que j'ai reçue parce que les parents ne m'ont pas laissé le temps de sortir, d'avoir des amis, Je ne recevais pas d'amis chez Vous moi. sortez, vous allez à l'école. d'avoir un téléphone. Hein. Donc, vous êtes une fille de Bobo. Non, mais vous sortez, vous allez à l'école, non? Lorsqu'on vient chez vous, devant le portail, c'est chien méchant. Pas forcément, mais bon, je n'avais pas eu la chance d'avoir des amis comme tout le monde au collège où j'allais chez elle, elle venait chez moi, on sortait, tout cela. Donc, ce qui a fait que c'est resté en moi et même quand je suis à l'université, je garde toujours ma vie d'antan. Donc, voilà pourquoi je ne m'extériorise pas trop. Je Donc, vous préfère ne vous rester... mélangez pas. Oui, exactement. Ah, vous ne vous mélangez pas. Exactement, c'est à l'université que j'essaie. Les amis aussi me disent que je ne m'ouvre pas à eux, mais bon. Donc, dites-moi un peu. Donc, on vous faisait l'école à la maison quand vous étiez au primaire? Non, du tout pas. Bah oui, vous J'allais dites à que vous ne l'école. vous mélangez pas. Oui, en fait. Je n'aimerais Quand- pas du tout être à la juste- place de votre gars. Pourquoi? Oui, ça, Pourquoi? je le dis. Je n'aimerais pas du tout parce que avec vous, je vais m'ennuyer à mort. Ah bon? Oui. Mais on s'ennuie pas avec moi, hein. On juge le maçon au pied du mur. Hein. Oui. Bon, comme je le disais, je préfère rester derrière mon téléphone. Là, je souris, je peux causer avec tout le monde, même si je te connais pas. L'essentiel, c'est que on se donne du plaisir en s'écrivant. Mais quel est le plaisir qu'on peut retirer lorsque on peut vous discuter ne connaissez de pas tout et de quelqu'un? rien. Lorsque vous vivez par procuration, est-ce qu'il y a un quelconque plaisir à tirer de ça? Vous qui vivez à la fois par procuration et conventionnellement, dites-nous un peu, Irène. Le plaisir que moi je tire, c'est le fait
quand les gens, ils font des commandes, d'autres, quand ils te commandent quelque chose, donc ils vous, c'est veulent... plus Toi, c'est le côté commercial. business. Oui, quand la personne me commande, il dit, voilà, non, ne m'envoie pas un livret, toi-même viens. Et moi, ça me permet de sortir, d'aller rencontrer la personne juste pour la première fois. Parce que je n'aime pas, tu commandes et après jamais tu me donnes de l'argent. Tu m'envoies l'argent et je viens te livrer. Donc pour la première fois, je rencontre la personne pour qu'une autre fois, il m'envoie l'argent. Donc ça me permet de discuter avec la personne. Et aujourd'hui, mes amis, c'est mes clients. Je n'ai pas amis, à part mes clients. Si tu n'achètes pas chez moi, tu n'es pas mon ami. Que ça soit à l'université, tu n'es pas mon ami. Alors, Donc, nous ne sommes pas vos amis. Non. Je regarde juste vos Merci contacts pour la parce que précision. j'aurai besoin de vous donner. alors D'accord. Michel et Jordan, vous, vous êtes catégorique, ça ne vous plaît pas, vivre par procuration, c'est pas... Alors, est-ce que le fait de refuser ce mode de vie en tant que... cette façon de faire en tant qu'étudiant a changé quelque chose dans votre façon de faire ou dans votre quotidien? Oui, moi, ça a changé beaucoup de choses. Parce que c'est en étant, c'est en vivant avec les gens que j'ai su, que j'ai vu comment il est. C'est quel genre de personne. Parce que tu peux essayer derrière ton téléphone et connaître la personne. Impossible. C'est en étant avec la personne, c'est en sortant avec lui. On dit souvent que c'est quand tu passes beaucoup de temps avec ta partenaire ou ton partenaire que tu connais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous comprenez, non? Donc c'est ça. Moi, je suis un peu le truc là. C'est ça. Alors, Jordan, on sait d'où tu viens. Tu viens Oui. du continent. Et vivre par procuration, c'est pas trop le dada C'est ça. d'où tu viens. Alors, aujourd'hui, si il fallait faire un choix, le choix resterait identique, vivre, non pas par procuration, mais vivre conventionnellement en tant qu'étudiant. Oui, pour moi, ce serait de vivre conventionnellement. Parce que déjà, je tiens à préciser que moi, j'ai eu aussi à rester longtemps derrière mon téléphone pendant un bon moment. Parce que, voilà, un peu comme Marianique, j'ai eu aussi des parents qui m'empêchaient de sortir quand j'étais plus jeune. Enfant de bobo. Quand j'étais un peu plus jeune. Enfant de portail. Mais à partir du moment où, voilà, j'ai commencé à forcer un peu, montrer que, voilà, je faisais des choses, je rencontrais des gens, on a commencé à me laisser. Et à partir de là, j'ai laissé cette vie-là, qui est cachée derrière le téléphone, tout ça, et vivre la vraie vie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré des gens, j'ai su comment le monde fonctionnait vraiment. Et c'est que tu découvres comment les humains sont, tu découvres la vraie vie, quoi, tout simplement. Parce que la vie derrière, on va dire, la vie derrière le téléphone, c'est une vie d'illusion, quoi, tout simplement. La vraie vie, là, c'est dans le contact, c'est en parlant aux gens, en allant rencontrer des gens, tissant des relations. C'est ça. Marianique, par procuration, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Parce que vous vivez par procuration, vous l'avez reconnu, et vous assumez ça d'ailleurs. Mais est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Est-ce que vous arrivez à séparer le bien du mal? Parce que dans ce monde-là, c'est généralement le virtuel qui domine. Pardon, il faut dire la vérité. Il faut dire la Mais vérité. Michel, Je ne dirais pas que Michel, laisse la personne parler. j'arrive à faire la part des choses concernant les personnes avec qui j'échange via les réseaux. Parce que je ne suis, comme vous le dites, C'est la magie. comme vous le dites, je ne suis pas en contact avec eux de manière de corps à corps pour savoir leur comportement. Parce que c'est vrai qu'on se mais cache. vous avez tous ces éléments-là, mais vous persistez à vivre un temps. Oui, je préfère parce que, bon, moi, ça me procure du bien. Je me sens plus à l'aise que là, que d'avoir un ami qui me fait du mal. Parce que j'en ai connu, en fait. C'est pourquoi j'en ai connu 3 déceptions Mais en qui vous dit que amitié. nous, on n'en a pas connu? Je ne refuse pas, mais Eh. c'est vous, on n'a pas le même cœur. Donc, je ne supporte pas. Je m'arrête là, en fait. C'est pourquoi je préfère rester derrière les réseaux sociaux et me faire des amis là. C'est bon. On rit. Ce qui est sûr, on se voit pas, on se fait pas du mal et puis ça s'arrête là. Alors, chers amis internautes, chers invités, nous allons faire c'est le dernier tour de table avant de mettre la clé sur le paillasson. La jeunesse estudiantine actuelle vit-elle par procuration? Oui ou non? Jordan. Alors pour moi, la jeunesse estudiantine ici au Bénin ne vit pas vraiment par procuration. Parce que je connais beaucoup de gens quand même, voilà. Je vais pas seul au contact du monde. On est nombreux, voilà, à
profiter de la vie, voilà, tout simplement vivre notre jeunesse. Donc pour moi, ceux qui restent cachés derrière leur téléphone, ceux qui vivent par procuration, c'est vraiment un petit nombre de personnes qui sont encore coincées. Mais voilà, dans ce petit nombre de personnes-là, justement, il risque d'y avoir de nombreuses personnes, je l'espère, qui vont venir nous rejoindre et comprendre que la vraie vie n'est pas virtuelle. Comme moi. Irène. Moi, je pense que... Non, oui ou non? Oui. Je pense que le mieux, c'est de vivre chez toi. Tu es chez toi, tu discutes avec les gens. Si tu as envie, tu peux sortir, aller les rencontrer, mais pas tout le temps sortir, aller se distraire. Faites attention. Surtout quand on est jeune, nos amis là où ils nous amènent là, vous savez pas, moi aujourd'hui, je n'ai plus envie d'aller au dehors. Parce que quand je suis partie, j'ai couru pour revenir encore. Aujourd'hui, voir mon âge, je ne reçois personne chez moi. Oui, depuis si que... Non, mais ne me coupe pas. Depuis que je suis petite jusqu'à l'âge là, je reçois personne. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais contre mes parents, mais aujourd'hui, je leur dis merci. Parce que quand je suis sortie, ils m'ont dit, sors, va voir ce qui est au dehors. Quand je suis partie, franchement, moi, je ne trouve rien au dehors. Donc, vous, la procuration, c'est mieux. Oui. Moi, je pense que... c'est Non, c'est même pas à vous que je vais donner la dernière parole. Non, Attends, je vais revenir vers vous. C'est vous qui allez clôturer. Alors, cette Marianique, la jeunesse étudiantine actuelle vit-elle par procuration, oui ou non? Bon, puisque moi je vis par procuration, je dis oui. Non, répondez à ma question. Oui ou non? Je parle pas de vous. Je parle de la jeunesse de façon globale. Non, je dirais non, parce que la jeunesse, de nos jours, elle est plus libre, plus dans les fêtes et tout. Les week-ends, c'est pour la jeunesse. Même en semaine, ils sont partout dans les boîtes de nuit, on voit. J'ai des amis qui sortent, qui m'invitent à sortir, mais moi, je préfère rester dans ma bulle. Voilà. Alors, le bouc entier, c'est vous qui avez la dernière parole. La jeunesse étudiantine actuelle vit-elle par procuration? Non. Parce que, comme l'a dit mon confrère Jordan, je le rejoins. Et je passe pour dire à ma soeur Irène que si c'était pas procuration, elle n'allait jamais commencer son business. Ouais. Jamais. Parce que pour commencer le business, tu dois d'abord rencontrer quelqu'un d'abord. Et c'est la personne qui te dira, oui, bon, si tu fais ci, ça va marcher. Et je suis sûr qu'elle peut témoigner. Je suis sûr qu'elle n'a pas rencontré cette personne qui lui a conseillé de faire du business par téléphone. C'est pas téléphone, je te dis. C'est bon, vous avez clôturé. Ce n'est pas une question. Donc, ce que je peux donner comme conseil, les gars, sortez, faites de nouvelles rencontres, voyagez. Parce que c'est comme ça que vous pouvez connaître l'être humain. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ici Tout se raconte de cet après-midi où j'ai reçu pour vous des jeunes étudiants, Jordan, Irène, Michel et Marianique. Jordan et Michel estiment que non, la jeunesse actuelle, estudiantine surtout, ne vit pas par procuration, ce qui n'est pas l'avis de Marianique et de Irène. Vous les avez écoutés, vous les avez suivis. Le reste se passera par commentaire. Chers amis internautes, tout le monde est décent. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique.